Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Bon, aujourd'hui, quand on s'ennuie et qu'on n'a rien à dire, on parle un petit peu d'islam. Et aujourd'hui, j'ai décidé, grâce à Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant, de réfuter le pseudo-témoignage de David. Il y a une corrélation certaine entre l'islam et le terrorisme. C'est vraiment le message que je veux faire passer. J'ai voulu prendre l'intégralité du message. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, étant donné que je suis un bon patriote, un bon Français. J'ai rejeté le message de l'islam. Je dois m'adresser aux musulmans, c'est quitter cette religion à tout prix. Encore un pseudo-musulman sincère de 24 ans qui s'est radicalisé, qui parle comme un drogué. Visiblement, ce jeune homme manque de personnalité. Il est passé d'un extrémisme à d'autres valeurs actuelles extrêmes. C'est une blague sérieuse, c'est de la propagande de fou. Cet homme n'est en rien représentatif des musulmans. Vous allez les chercher où sérieusement ces gens-là? On dirait qu'il récite un texte qu'il a appris par cœur, c'est incroyable. Il était manipulé, mais ne l'est-il pas encore, ne serait-ce que sa manière de parler. Digne d'un sketch des inconnus. Il a bien appris son monologue, le David. Il y en a combien des pigeons comme ça chez Zemmour? Bon, voilà, je pense que tout a été dit. La vidéo pourrait s'arrêter là tellement c'est évident que le type, en fait, il est simplement en train de réciter par cœur ce qu'on lui a demandé de lire. Mais c'est pas grave, on va quand même analyser ses arguments et montrer que c'est un manipulateur qui est manipulé. J'écoutais par exemple des imams salafistes que tous les musulmans connaissent, du moins la grande majorité, comme Ibn Baz, El Albani, qui ont eu des propos très durs. Donc notamment les attentats suicides qu'on a pu retrouver à l'époque des attentats sur YouTube, aujourd'hui supprimés. Et ces savants-là, par exemple, ils nous disaient de faire la dawa, d'appeler les gens à l'islam. Donc comme j'étais un bon musulman sincère, j'ai appelé les gens à l'islam. Du coup, de facto, j'appelais les gens au terrorisme, car il y a une corrélation certaine entre l'islam et le terrorisme, comme j'ai pu le démontrer dans le texte. Alors petit conseil David, lorsqu'on te dicte des informations et qu'on te dit répète ça, sois un peu intelligent et puis vérifie si c'est vrai ou pas. Ben Baz, El Albani, que notamment les attentats suicides. Ben Baz, El Albani, que notamment les attentats suicides. Alors, le jugement de l'islam sur les attentats suicides. Maintenant que nous avons établi ce point, les éminents savants et juristes de cette religion émettent le jugement selon lequel ces actes de suicide ne sont pas permis. Et parmi les savants qui ont interdit évidemment les attentats suicides, qui sont interdits par l'islam, eh bien il y a le respecté Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah. Donc en fait, le même savant que tu revendiques, lui-même contredit et interdit les attentats suicides. Deuxième savant que tu cites, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est unanimement connu par les savants qu'il n'est pas permis à un musulman de se suicider. Toutes les missions suicides de notre époque sont des actes impunis qui doivent tous être considérés comme interdits, haram. Ça doit te parler ça normalement. Sourate 2, verset 216, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Et à un moment donné, moi je me pose cette question, comment ne pas se radicaliser avec ça? Il faut te poser les bonnes questions David. Et j'ai une question pour toi, est-ce que tu as déjà lu le Coran? Si oui, c'est quoi le contexte de ce verset? Regarde le verset juste après. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et surtout, avant le verset 216 que tu cites, il y a le verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Je lisais régulièrement la sourate 9, At-Tawbah, dans le verset 5 où il est dit par exemple, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Donc à partir de là, quand moi j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, à un moment donné, eux, les gens qui m'ont mis en prison, ils sont dans le faux, et moi, je suis dans le haq, c'est-à-dire je suis dans la vérité. Donc à partir de là, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis dans la vérité. Le texte, il ment pas, c'est eux qui mentent, parce que moi, j'ai le texte devant mes yeux. David, t'es sûr que t'as bien le texte devant tes yeux? Après le verset 5 de la sourate 9 que tu cites, eh bien, il y a le verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Mais je pensais qu'il fallait tuer tous les associateurs, afin qu'il entende la parole d'Allah. Ah, peut-être c'est pour qu'ils se convertissent. Mais s'il refuse, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Ça veut dire que dans la sourate 9, Allah Azza wa Jalla nous parle d'un contexte qui était celui de la guerre. Puisque juste après, dans le verset 13, ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Et encore une fois dans la même sourate que tu as déjà lu, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Il prenait la mise à mort de l'apostat, comme je l'ai dit précédemment dans Sourate 4, verset 89. L'apostasie est punie de mort en islam. On peut le retrouver dans les paroles du prophète, notamment dans Sahih al-Bukhari. On peut le retrouver dans le Coran.
dans la sourate 4, verset 89. Pour conclure, Bon, déjà, le cas de l'apostasie, c'est pas lié à l'islam, hein. C'est dans toutes les religions, dans toutes les guerres, celui qui désertait, il était puni parce que, à l'époque, eh bien, le contexte faisait qu'il y avait des hypocrites, des gens qui se faisaient passer pour des musulmans, récupérer des informations, puis après apostasier, aller donner à l'ennemi. Et on voit justement dans le verset cité par David ici, le verset 89, il a été cité hors contexte. Regardez bien, le verset juste après, qu'est-ce qu'il n'a pas cité excepté. Et donc, on voit le contexte. S'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas le chemin contre eux. Donc on voit ici le contexte que ces gens-là, c'était des gens qui étaient hypocrites et qui attaquaient les musulmans. Et dans la même sourate 4, Allah Azza wa Jal arrêtera certes la violence des mécréants. ils prônent le viol conjugal. C'est dans ce livre, le Saint-Coran, notamment c'est dans sourate 2, verset 223. Bon David, on t'a déjà dit qu'il faut vérifier avant de recopier. Où est-ce que tu vois dans ce verset viol conjugal? Surtout que toi-même, tu t'es basé sur Sahih al-Bukhari, on le voit ici. Eh bien, le Sahih al-Bukhari t'explique le contexte de révélation de ce verset qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Comme le souligne Anne-Marie Delcambre, islamologue, car le prophète a dit le paradis est à l'ombre des épées. Non, là David, c'est trop, c'est trop. Désolé. Tu fais beaucoup d'erreurs, t'as pas lu le Coran, tu cites des savants au hasard, ok. Mais là, on ne peut pas te laisser parler de Anne-Marie Delcambre, islamophologue, qui raconte beaucoup de bêtises sur l'islam. Hein. Le paradis est à l'ombre des épées. Non, il faut faire attention avec ça. T'es jeune, t'as l'air cool, mais sauf que tu te fais beaucoup manipuler. Il ne faut pas répéter tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, David, il dit que, soi-disant, voilà, les musulmans, ils peuvent pas tout dire, ils cachent des choses, ils connaissent très bien les textes. Et Anne-Marie Delcambre, voilà, dévoile un peu les pseudo-musulmans. Mais tu peux juste nous citer ce hadith-là en entier, s'il te plaît, parce que j'ai peur que tu parles de toi, en fait. Regardons bien le hadith en entier, hein, je l'ai mis en arabe, en anglais et en français. Sachez que le paradis est à l'ombre des épées, ok, ou des sabres. Et juste avant, c'est quoi? Aux gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez plutôt à Dieu la paix. Mais si vous le rencontrez, montrez de l'endurance et sachez que le paradis est à l'ombre des épées. Donc en fait, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Voilà, donc en fait vous avez dit que la partie en noir. Ils connaissent très bien les textes, donc je pense que tu parles de toi et de Madame Delcambre, islamophologue. Ils nous disent qu'il y a des choses à ne pas dire. En fait, vous parlez exactement de vous. Voilà. Et Anne-Marie Delcambre, islamophologue, elle a déjà été réfutée et dévoilée, alhamdoulilah. Bon, ensuite, David, il va citer d'autres ambiguïtés déjà réfutées dans d'autres vidéos de la chaîne, comme les violences conjugales, par exemple. Juste, David, en tant que bon français, il faut respecter un peu les anciens. Tu sais, ça fait pas longtemps, hein, les ancêtres, 1800 et quelques, code pénal, code civil, voilà, faut y aller doucement. Hein. Et d'ailleurs, David, faudrait que... Oh, c'est quoi ça? Hein? La Marseillaise? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. David, tu prends cette partie ou pas? Parce que toi, tu disais, soit on refuse, soit on accepte tout. Donc, en tant que bon français, parce que toi, tu dis que tu es un bon français et que les autres, forcément, c'est des hypocrites. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, étant donné que je suis un bon patriote, un bon français. Toi, tu prends tout ou tu prends rien? Alors, est-ce que tu prends que la première partie ou est-ce que tu prends toute la Marseillaise? Donc là, il faudrait que tu nous expliques. Hein. Comment? Le contexte? Ah non, toi tu nous as appris à découper des versets du Coran, à découper des hadiths, donc ne nous parle pas de ça n'a rien à voir avec les Autrichiens, ne nous parle pas de c'était en fait le sang des Français et des paysans contre les nobles, non, on veut pas, avec toi on a appris que on découpe les textes, on s'en fout du contexte, donc il faudrait que tu nous expliques. Le texte il ment pas. Et surtout David, tu as aussi dit je vais passer mon bac, hein. C'est ça que tu avais dit. Alors déjà, premier conseil, si tu passes ton bac, ne fais pas du copier-coller, ne répète pas ce que les gens te soufflent derrière et surtout la tricherie, c'est interdit quand tu vas passer ton bac. Hein. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je vois ici VA. Alors VA, c'est valeur actuelle. Eh bien, il se trouve que tu t'es fait piéger par valeur actuelle parce qu'en copiant tout ce qu'ils te disent, oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, il faut aller tout doucement là, la valeur actuelle. Attention. Ouh là là, la Marseillaise, elle pourrait devenir obligatoire à l'école. T'as entendu ça? Tu vas passer ton bac. Hein. Attention. Non, là, faut respirer. Là, c'est le moment de se détendre parce que là, la manipulation, là, elle est trop forte. Attention. Je vais passer mon bac. Tu vas passer ton bac. Attention, parce que peut-être que la Marseillaise,
ça va devenir du par cœur à l'école. Alors par cœur, tu sais faire, mais fais attention. Donc, tu es pris en fait à ton propre piège. Ta manipulation, finalement, le manipulateur se fait manipuler parce que tu prends tout ou pas. Là, faut être clair. Est-ce que tu prends toute la Marseillaise, oui ou non? Alors, il peut se dire, je m'en fiche, de toute façon, je la récite pas. Non, non, non. Il y a écrit, je vais passer mon bac. Hein. D'accord, on sait lire. Hein. Je vais passer mon bac. Valeur actuelle. Valeur actuelle disent, la Marseillaise pourrait devenir obligatoire à l'école. Donc là, l'hypocrisie, c'est 100%. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا